Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va commencer tout de suite. Premier sujet, la timidité. Alors, je vous ai mis une petite définition. Manque d'aisance et d'assurance en société, comportement, caractère d'une personne timide. Alors, je vous pose ma première question. Êtes-vous des timides ou plus ou moins? Jean-Marie? J'ose pas répondre. Honnêtement, je pense pas être timide, non. Mais quelquefois, je peux être intimidé. Ah. Mais pas souvent. Mais normalement, Alors, je suis pas timide quand même. Donne-nous un exemple. Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'intimide? Je sais pas. Le sentiment d'être dans une société que je connais pas, où je sais pas trop comment je devrais me comporter. Voilà. Et là, t'es intimidé? Alors, oui. Enfin, je regarde, j'essaye de... Est-ce que tu pourrais être intimidé d'une personne? Bon, pas trop quand même. J'ai pas l'impression chez toi. Pas trop, non. Tu rencontres le président de la République, t'es pas intimidé? Macron? Non. non, enfin si, je le serais, si, parce que c'est quand même spécial. Mais ça me stresse Ouais, je trouve que tu as quand même non. assez de distance sur ça. Oui. Ça ne durerait pas longtemps. Et toi, Nathalie? Alors moi, enfant, j'étais timide. Alors, je sais que beaucoup ne me croient pas, mais je me suis guérie de ça. Enfin, surtout, la conversion m'a changé radicalement sur ce point. Ah ouais? Ouais. Ça, T'as c'est un senti des points, une différence avant et après? Oui, vraiment, très nette. Et je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, hein, c'est vrai, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment d'être timide, c'est vrai. Et toi? Non, Alors moi, je suis timide, mais je me soigne. Ouais. C'est-à-dire que je suis timide, mais personne ne s'en rend compte. Ah non. Ce qui n'arrête pas le traitement. Hein. Ce qui augmente la souffrance, d'ailleurs. T'es intimide, toi? Je pense que je pense que chacun, à un moment donné, peut éprouver une forme de timidité suivant l'endroit où il se trouve. Mais tu n'es pas un grand timide, quand même. Non, ça ne me paralyse pas. Toi, toi, je ne suis pas ton psy, hein, mais... Oui, sinon on vous laisse. Mais des fois, je pense que des fois, tu es déstabilisé quand tu n'es pas dans ta position ou ton rôle habituel. Par exemple, avec nous, tu es celui qui drive, qui donne la dynamique, etc. Quand tu es dans un autre système, par exemple, avec des gens qui ne sont pas du tout de nos milieux, etc., je pense qu'il y a un petit peu de déstabilisation à ce niveau-là, en termes de prise de parole, en termes de... Voilà, des fois, moi, je t'ai vu dans d'autres contextes où je t'ai senti un petit peu déstabilisé. Oui, alors ça, certainement. Comme ce que tu disais, hein. Ça te fera 50 €. Pardon? 50 €. La consultation. Le problème, c'est que tu m'as donné aucune solution, donc c'est pas les 50 €. C'est pas toujours ce qu'ils font. Hein. Mais c'est sûr que... Et puis, des fois, on est impressionné aussi, suivant... je peux aussi éprouver une forme... Alors, je ne veux pas dire que c'est de la timidité, mais peut-être de retenue, lorsque je ne maîtrise pas forcément le sujet. Ouais. Mais ce n'est pas forcément de la timidité. Ouais. Alors, est-ce que c'est un problème, la timidité? Pour un chrétien, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'un chrétien, c'est problématique qu'il soit timide? Chrétien ou pas chrétien, je pense que les gens qui disent vraiment, qui disent vraiment en être affectés, pour certains, enfin il y a des degrés, mais pour certains, ils le perçoivent comme un véritable poison dans leur vie, comme une... Mais quand je disais pour un chrétien, alors on a déjà eu un petit peu cette discussion, Jean-Marie, mais le texte qui dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité ». Oui. Alors, un esprit de force. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est sûr que nous avons reçu de l'assurance par le Saint-Esprit qui habite en nous, mais je crois qu'il faut différencier le fait d'avoir de l'assurance dans ce que nous professons avec le fait d'avoir une personne qui peut être timide parce qu'elle a du mal à s'exprimer ou parce que tout simplement elle est complexée ou encore pire, on l'a humiliée depuis qu'elle est enfant et donc elle a perdu tous ses repères et n'a pas d'assurance dans son identité. Tu vois, regarde Nathalie, toi tu dis que tu as vécu un avant et un après. Moi j'ai vécu cette expérience aussi, où j'étais presque timide, maladif. En tout cas les jeunes de ma génération, les plus vieux ça me dérangeait pas, mais les gens qui avaient mon âge avec les mêmes rapports, c'était impossible.
Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as vécu ce avant et après. Alors, moi, j'ai eu une conversion. Certains, c'est dans la durée. Moi, j'étais retournée comme une crêpe. Et je pense que le changement a été radical sur des points comme des points relationnels avec les autres. Parce qu'être aimé par Dieu, le Tout-Puissant, celui qui sait tout, qui peut tout, à partir de là, je dis souvent, mais quand vous êtes aimé par Dieu, vous n'avez plus de crainte à vous montrer devant autrui. Parce que c'est vrai, on n'a plus l'impression de prouver quelque chose. On est libéré de ça. Et puis j'ai l'impression, moi ce verset il me fait dire que, je pense à un témoignage d'un jeune qui était vraiment timide, et puis quand il est arrivé dans le groupe de jeunes, il m'a raconté ça après, hein, il m'a dit mais j'étais timide mais je me suis rendu compte, c'est mes frères et sœurs, et donc je ne peux pas juste attendre qu'ils viennent vers moi. Et donc, moi, même si je suis timide, il faut que je fasse ma part, etc. Et en la faisant, en fait, ça a vraiment débloqué quelque chose aussi. Moi, je pense que le verset, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Je ne pense pas que ça désigne la timidité comme nous l'entendons. Celle dont on parle comme ça, une espèce d'empêchement à un relationnel sain, etc. Je pense que là, dans ce verset, c'est une question de manque de valeur, mais c'est au sens spirituel, au sens de l'implication, une autorité. Un courage, c'est pas, peut-être. Je pense qu'on parle. C'est presque, moi, je trouve un peu dommage qu'il y a une confusion de mots là. Ouais, mais de l'autre côté, je l'entends, hein, et je pense que je suis, en tout cas sur un des points que tu dis, je suis assez d'accord avec toi. Mais de l'autre côté, moi, je vois quand même une vraie progression chez pas mal de gens. Alors pas chez tous, je veux pas en faire une généralité. Il y a des timides qui restent timides jusqu'au ciel. Mais une vraie progression, en tout cas même dans cette prise de conscience de qui ils sont, du regard des autres, etc. Il y a une évolution, du coup, dans leur comportement. Mais je pense que quand nous sommes réconciliés dans notre identité, c'est ça. Évidemment, à partir de là, on est nous-mêmes et on peut parler très librement, puisqu'à l'inverse, parfois, on voit des personnes, elles sont plus dans la timidité, mais j'ai presque parfois l'impression qu'elles compensent une forme de timidité par de l'arrogance. Et ça, pour moi, c'est un autre déséquilibre. Alors que quand tu es toi-même, moi j'ai vu ça très fortement avec mon père, celui que tout le monde appelle Papa Jean. Papa Jean, je crois vu mais complexé nulle part. Mais en même temps, jamais arrogant. Il était juste lui-même. Lui-même. Donc, à partir de là, il était à l'aise. Et ça simplifie les choses. Ça simplifiait ses relations. Il n'avait pas peur du regard qu'on avait sur lui. S'il faisait une erreur dans ce qu'il disait, il pouvait le reconnaître immédiatement. Ça ne lui posait pas de problème. Il n'a pas besoin de surjouer. Non, il n'a pas besoin de surjouer. Et puis s'il ne sait pas, il dit dans ce domaine je ne connais pas, ça le. Ça ne gêne pas. Alors qu'est-ce qu'un timide pourrait faire? Alors encore une fois, chrétien, pas chrétien, qu'est-ce qu'un timide pourrait faire s'il veut progresser? Des petits conseils. Faire du théâtre. Faire du théâtre, J'ai vu pas mal de gens qui se sont soignés comme ça. Hein. J'ai lu pas mal d'artistes, de journalistes qui ont dit ça a été ce qui m'a soigné en fait. En tout cas, je pense qu'il y a un gros travail sur soi pour compenser peut-être des fois des déficits identitaires, enfin des déficits d'image, tout ce qui permet de reprendre conscience de ce qu'on est, de la valeur, et puis de l'extérioriser, de l'affirmer, va dans le bon sens. Je pense, sincèrement, et sans spiritualiser tout, mais le fait d'être réconcilié avec Dieu, ensuite le fait de pouvoir aussi être réconcilié avec soi-même, permet de devenir juste vrai, et puis cela permet aussi de savoir qui on est dans nos limites. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas essayer de remplir un rôle de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre, et en même temps, on va se réjouir d'être qui on est.
Et à partir de ce moment-là, je pense que les personnes font des progrès. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer parfois des situations intimidantes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut se retrouver dans un milieu qui n'est pas le nôtre habituellement ou face à des personnalités dont parfois la réputation les a précédés et qui nous impressionnent. Et je pense que il est normal aussi dans ces moments-là d'être dans cette phase où on a besoin d'acclimatation. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Tu t'y attendais pas, hein? Ah, en tout cas, agréablement surpris. Hein. C'est bien. Je féliciterai ton père. Hein.